Les gars, arrêtez de manger de la nourriture. Vous avez de la nourriture pour cuisiner. Découvrons ce que veut bébé Margot. Il veut de la glace. Ça a l'air facile. Tout le monde est prêt à faire la meilleure glace du monde. Alors, je vais faire une délicieuse glace à la fraise. Oh, tu veux goûter? Voilà. Oh, j'adore des fraises fraîches. Alors, nous le mettons dans une poêle à frire. J'ajoute un peu de sucre. Et ensuite, on fait bouillir le tout. Et ma bonne tête doigt. Regardez, c'est génial, n'est-ce pas? Voilà la confiture de fraises. Tout est cuit dans un bol pour refroidir. Maintenant, je vais ajouter un peu de lait. Quelle glace se fait sans lait? D'accord, maintenant il faut tout bien mélanger. Il ne reste plus qu'à verser dans un moule et à la faire refroidir. C'est génial, n'est-ce pas? Je vais tout mettre au frigo. Oh. Nice. Voilà, j'ai fini. Oh, c'est quoi ça? Quelque chose de vert, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que c'est? Qui jette de la nourriture? Mamie, c'est à vous? Non, pas moi. Oh, ma petite fille a dû le faire tomber. Oh non! J'en ai pas besoin de ça. Et ça, c'est tout autre chose. Du Nutella? J'adore ça. Comme c'est bon. Et moi? Bon. Oh, je vais faire quelque chose de cool. De la glace frite. Vous savez ce que c'est? Je vais vous montrer la recette. Alors, on prend la poêle et on met des mini Oreos. Voilà, du sucre glace. Ensuite, il faut tout hacher tout en miettes à l'aide d'une spatule bien aiguisée. Ensuite, on verse le lait et on mélange le tout. Oh, ça doit être très appétissant et très bon. Voilà, j'enroule tout cela et sur l'assiette et je décore avec des fraises. Et ce n'est pas tout. De la glace carbonique. Je recouvre le tout le plateau pour que la fumée ne parte n'importe où. Oh, c'est pas mal. Alors, il est où ma glace? Voilà, elle est vraiment congelée. Alors, voilà. Il est temps de faire tout cela. Je fais un faux service. Alors, t'aimes bien? Oh, génial! Oh, mais je n'ai rien fait. Oh, c'est le Nutella qui m'a frappé la tête. Hein? Elle m'a complètement fait perdre mes idées de glace. Voilà. Maintenant, je vais congeler tout cela. Je ferme le couvercle et je refroidis le tout par mes propres moyens. Oh, Margot, tu veux déjà de la glace? D'accord. Alors, maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Wow! Quelle belle glace! Ouais, c'est la magie! Il faudra bientôt l'essayer. C'est avec des Oreos en plus, c'est délicieux. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Une glace au Nutella? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? No. Non, je ne veux pas ça. Et ça a l'air pas mal. Je vais essayer. Qu'est-ce que c'est que ça? Horrible. Et voilà des fraises. Cool. Oui, la victoire au chef. Génial. Margot, je vais t'embrasser. J'ai gagné. Les gars, toute l'attention est pour Margot. Qu'est-ce qu'elle veut? Oh, des crêpes. C'est un très bon choix. Si vous aimez les crêpes autant que Margot, alors mettez un like. Oh, je vais faire des céréales pour mini crêpes maintenant. Ça va être incroyablement délicieux. Oh, c'est mignon. Non, bah les potes. Qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai. J'ai une photo avec mon meilleur ami Archie. Je vais faire un pancake avec son portrait. Voilà. Je vais dessiner le contour. Génial. Ensuite, je remplis le blanc et le noir avec sa fourrure. Il est un dalmatien. C'est pour ça que le coloriage est si drôle. Voilà, je retourne. Génial!
Emma, t'es si bonne. Laisse mamie t'embrasser. Oh, c'était pas nécessaire. Ma pâte toute prête est intéressante. Mais c'est pas simple. Oui, mamie va faire quelque chose de très simple. Vous allez voir. Je râpe les courgettes et les carottes. Ensuite, je mets la farine dans un bol. Nous battons un œuf. Et nous versons le lait. Je mélange le tout. Ce sont les couleurs naturelles. Il ne reste plus qu'à faire cuire le tout dans la poêle. C'est fait. Emma, tu veux goûter? Oh oui, bien sûr. Oh, quelle horreur. Voilà, je mets tout cela par là. Et j'ajoute du yaourt et des herbes parfumées. Génial. Chef, regardez. Oh, vous n'avez pas besoin de procher ça près de moi. Bon, je suis sur le point de montrer des vraies crêpes géniales. Voilà de mes mini crêpes. Ouais. Super. Ensuite, je vais ajouter de la confiture de framboise. Génial. Et la dernière étape, je remplis les mini crêpes avec du lait. Oh, je suis géniale, comme toujours. Il ne reste plus qu'à servir. Et voilà. Bon appétit. Ces crêpes ont l'air bizarres. Et ce n'est pas bon. J'aime pas l'odeur. C'est nul. Et qu'est-ce qu'on a là? Oh, wow! Des crêpes sous forme de céréales, c'est cool. Essayons-les séparément. Nice. C'est très bon. J'aime beaucoup. Oh! J'adore ce petit chien. Je vais le goûter. Oui, c'est très bon. Je vais tout manger. Génial. Oui, je donne la victoire à ma soeur. J'ai gagné, j'ai gagné. Emma, arrête, je ne peux pas dessiner avec tout ce bruit. Oh, bravo. Alors, cette fois-ci, je veux un cocktail. Pas de problème. Un cocktail? Ah, facile. Tout d'abord, je veux de la glace. Préparons-en délicieux. Oui, ça va être très bon en plus. Voilà le mixeur. Le lait, la glace. Et je peux ajouter le fluff. J'allume et j'attends. Oh non! Mon Dieu! Il faut juste mettre le couvercle. Étendre le mixeur. Et oh, désolée, mamie. Voilà, c'est presque prêt en fait. Et je vais ajouter du sirop sucré. Aromatisé au bubblegum. Et voilà. De la crème fouettée, bien sûr. Les bonbons sucrés, c'est génial. Et je verse tout sur le shake et mets la paille dedans. Voilà, juste comme ça. Alors, vous aimez bien? Je pense que ça ressemble à celui de Margot sur le dessin. Oui. Et moi, il faut que je commence à cuisiner aussi. Voilà, je vais chercher la glace au chocolat. Jetons-la dans un bol et versons du lait sur le tout. Une banane, c'est cool. Il faut le couper. Génial. Je remue le tout. Et je verse le tout dans la meilleure tasse qui soit. Maintenant, nous allons bien rigoler. Qui a éteint la lumière? Mamie. Elle dort? D'accord. Commençons à préparer le milkshake. J'ai besoin d'une cuillère à glace. Et je le mets dans un verre. Ensuite, je verse une bonne portion de lait frais. Et je remue le tout. Je prépare le récipient. L'ananas. Je verse tout dans l'ananas. Voilà. Et ensuite, je rate une barre de Bounty sur le dessus. Les notes de noix de coco ne seront pas superflues. Je décore le tout avec des parapluies de cocktail, des chocolats et la paille. Le chef-d'œuvre est prêt. Alors, Margot goûte. Waouh! J'adore ce cocktail dans un ananas. J'ai commencé par lui. C'est très très bon. Oh, ça c'est de la part de ma mamie. Miam. Yummy. Oh,
ce cocktail. Adorable. Très très bon. Yes! Alors, le roulement de tambour. Et le chef a gagné. Ouais, enfin. Et à quoi servent tous ces ingrédients? Je veux des nuggets. Vous pouvez faire ça? D'accord. Ouais. Tout pour ma petite fille. Il faut vite commencer, sinon il y a trop de travail à faire. Je prends un filet de poulet. Parfait. Je le coupe soigneusement en deux. Et j'utilise maintenant mes boules à biscuits. Oh, c'est très cool. Est-ce qu'il y aura des dinosaures? Oui. Voilà. Non, on peut. Voilà. Je découpe la forme du dinosaure dans les filets de poulet. Ouais, super, Emma. Super. Chef, attention tout le monde. Maintenant, je vais montrer de vrais nuggets. Alors, vous devez couper le poisson en petits morceaux. Ensuite, du gros sel et du poivron. Et ensuite, il faut ajouter de la panure. Comme ça. Regardez bien. Je trempe le poisson dans la panure pour que le nugget soit croustillant. De l'huile. Et voilà. Tu peux faire plus attention. Oh! D'accord. Et maintenant, je vais faire cuire mes nuggets. La panure juste là. Et voilà. Nos dino nuggets. Maintenant, je mets une feuille de papier sur une plaque de cuisson et je mets les dino nuggets dessus. On les envoie cuire au four. N'oubliez pas de remonter le montre. Voilà le minuteur. Maintenant, je peux faire une petite sieste. Mani, il travaille, hein? Ah, le poulet a l'air dégoûtant. Je vais faire mes propres nuggets. Personne ne l'a encore fait, c'est sûr. J'ai de merveilleux biscuits Mars. Je vais les réduire en miettes pour en faire un crumble. Alors, je vais faire comme ça. Et ensuite, je vais ajouter un peu de la pâte de cacahuète. Je mélange le tout. Et ça va être la pâte géniale. Oh. Et si je mets tout ça par ici, je pense que c'est pas mal. Voilà. Je mets ça par là. Et je pense que ça va être super. Je verse le sirop de chocolat et c'est fait. Mamie, réveille-toi, regarde ce que j'ai. Ce nugget ressemble à n'importe quoi. Mais t'as tellement essayé. Horrible. Oh, mes nuggets de poisson, ça c'est génial. Je mets tout dans l'assiette. Et bien sûr de l'or. Non mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas de lunettes? Ah, j'ai oublié de vous prévenir. D'accord. Je râpe un peu d'or sur les nuggets. Maintenant, regardez. Je pense que c'est vraiment génial. Et je vais ajouter du sirop. Ouais, c'est parfait. Et voilà, je peux servir tout cela. Ouais, ça a l'air pas mal. C'est mon réveil. Pas de panique. Tout est sous le contrôle. Alors, ouvrons le four et sortons mes nuggets. Ça sent tellement bon. Emma, je peux pas te parler pour l'instant. D'accord. J'ai besoin des feuilles de laitue pour servir. Je mets du brocoli sur la laitue. Et je pose mes nuggets dino dessus. Je pense que c'est bien. Oui, ça a l'air super. Oui, j'adore vraiment. Il faut que j'en goûte. Oh non, c'est avec du poisson dégoûtant. What? Maintenant, je vais essayer cela avec du chocolat. Oh, il y a même du haut de chocolat. Génial. C'est bon, hein? Oh, ça, c'est super. Oui, c'est un plaisir. Oh, génial. Dans ce tour, mamie a gagné. J'ai entendu si longtemps pour gagner. Je suis vraiment douée pour la cuisine. C'est beaucoup de nourriture. Ouais, et vous allez cuisiner des pâtes. Oh bon, ça vaut le coup d'essayer.
Je me demande par où commencer. Je vais probablement prendre des spaghettis. Je pense qu'ils devraient être mis dans l'eau. Et voilà. Non, mais pourquoi ça rentre pas? Bon, je vais utiliser une cuillère. Ah oui, je sais. J'ai besoin d'une autre méthode. Et oui, je mets tout ça et voilà. Oh, pauvre Jane. N'importe quoi. J'aurais dû faire plus attention à toi. Tu dois mettre des spaghettis dans l'eau et juste attendre un peu jusqu'à ce qu'ils ramollissent et s'enfoncent complètement dans la casserole. Mamie, tu ne devrais pas enseigner à la fille. Elle a besoin de prendre l'exemple sur les professionnels. Je vais faire des pâtes maison. Elles ont tellement meilleur goût que celles achetées dans mon magasin. J'ai besoin d'un peu plus de farine, d'un œuf et d'un peu de sel. Voilà, la pâte est prête. J'aime le teint d'un noir. J'utilise de l'encre sèche pour cela. C'est parfaitement sûr. Et j'ai besoin que quelques gouttes. Maintenant, je mélange à nouveau ma pâte. Et voilà. Oui, on laisse un peu la pâte se reposer un moment. Je suis pas sûre que tu as assez de temps pour faire ce plat. J'ai tout sous le contrôle. Il est temps d'étaler la pâte. C'est le travail le plus difficile, mais je peux le faire. Maintenant, je vais prendre un couteau spécial et je vais couper la pâte en bandes. Regardez comme c'est doux. Je suis sûre que mon plat sera délicieux. Je saupoudre la pâte de farine. C'est tout. Maintenant, on peut la faire bouillir. Je la jette dans l'eau bouillante, je remue et j'attends. L'essentiel de ne pas laisser les pâtes coller ensemble. On peut le mettre dans une assiette et maintenant, je vais faire la vinaigrette. Je pense que les fruits de mer vont mieux avec les pâtes. Je vais faire juste frire un peu de poulpe et je mets sur le dessus comme ça. Ça a l'air un peu bizarre. On ne comprenait rien à la haute cuisine. J'ajoute de la sauce et c'est bon. On peut commencer. Oh oui, mon garçon, il aime le ketchup ou quoi? Non, mais j'essaie de faire sortir. Non, mais c'est n'importe quoi. Je pense que vraiment, il faut jeter tout ça. Oh, je sais! Je vais prendre des nouilles chinoises et toutes prêtes. Bobby les a toujours aimées. Je vais les ouvrir, les épicer et les arroser d'eau bouillante. C'est comme ça que j'aime cuisiner. C'est pathétique. Je pense que ça a l'air plutôt bien. Waouh, ça fait beaucoup de plats. Je n'arrive pas à m'y retrouver. Je ne sais pas par où commencer. Je déteste le poulpe, c'est moche. Mais j'adore les pâtes au ketchup. J'adore cette sauce. Oh oui, je parie que mamie avait l'habitude de faire ça. Les nouilles chinoises sont une agréable surprise, je les ai toujours aimées. Non mais pourquoi si épicé? On dirait que quelqu'un y allait un peu trop loin. Eh bien, c'était bon. Ouais, je pense que ces nouilles ont gagné. Alors, qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Voilà, je veux des chips. Comme tu veux. Je sais pas comment faire avec les pommes de terre. Maintenant, tu dois les éplucher. Maintenant, tu les coupes en tranches aussi fines que possible. Tu verses l'huile dans la poêle et cela fera une belle croûte croustillante. On allume la cuisinière à plein feu et on met les pommes de terre dans la poêle. Rien compliqué, je pense. Merci, mamie. Je vais essayer. Bon, je prends les pommes de terre et je les épluche. Je crois que je fais quelque chose de mal. Bizarre, pourquoi elles ne restent qu'en 6 petits morceaux? Et bon, maintenant, je peux verser l'huile dans la poêle, j'allume la cuisinière et je mets les pommes de terre dedans. Non, Jane, ne fais pas ça. Ah, c'est chaud. Oh non, l'huile. Oh non, t'aurais dû ranger proprement. Vas-y, dépêche-toi et couvre. Oh, allez. Ça va bien se passer. Jane, tu m'as distrait, j'ai presque oublié mon plat. Bon, en fait, mes chips vont être faites pas des pommes de terre, mais des trucs spéciaux, des tortillas. J'ai mis les tortillas coupées en tranches dans l'huile chaude. Regardez comme ça grésille. Oh, c'est ça. Maintenant, je peux l'enlever. C'est comme des vrais nachos. C'est la seule chose qui manque, ce sont les épices. Mais je peux arranger ça.
D'abord, je dois servir le plat. J'ai mis les morceaux croustillants dans une assiette noire. Le fromage à la place des épices sera encore plus savoureux avec ça. Comme c'est appétissant, il est très difficile de résister à la dégustation. J'ajouterai quelques légumes pour la décoration et c'est tout. Ah oui, j'ai failli oublier. Il me faut aussi du jus de citron vert. Cela rechauffera le goût. Regardez la moitié parfaite que j'ai faite. Je vais le mettre sur une assiette. Oui, j'aimerais bien voir aussi. Non, mais mes pommes de terre n'ont pas l'air très bonnes. Oh, je sais. Je vais mettre les pommes de terre dans un bol et saupoudrer sur le dessus. Et voilà les épices. Oui, c'est pas mal. C'était drôle et amusant. Plutôt bien. Je vois que vous avez tout à fait du bon travail. Bon appétit, Bobby. Essaye-le tout de suite. Bon, je vais commencer par ça. Ça fait beaucoup d'épices. J'aime pas ça du tout. Ces pommes de terre ont l'air plus jolies. Ok. Oh, qu'est-ce que je vois? Des nachos. Waouh. Bon, et il y a le sauce au fromage. J'aime pas ça. Le plat du milieu est le plus délicieux. Merci, mon garçon. C'est du gâteau? C'est vrai, Jane. Je veux un gâteau. Cool. Je vais m'atteler à la tâche dès maintenant. Ok. Oui, vous êtes tous des mangeurs de sucreries. C'est pourquoi mamie est très douée pour préparer toutes sortes de desserts. Les biscuits blancs se marient le mieux avec une crème anglaise crémeuse. Comme vous pouvez le voir, mon plat a déjà l'air délicieux. Le gros du travail est fait. Maintenant, je vais décorer mon gâteau avec des barres de chocolat. Bobby les adore. Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, les barres chocolatées aériennes. Ouais, c'est parfait. Je ne peux rien imaginer de mieux. Je vais faire des accents lumineux de Skittles. C'est ça. Le dernier bonbon, ne c'est pas un miracle? Oh oui, pas mal pour de la pâtisserie maison, mais ce n'est pas comparable à mon dessert. Elle est digne de meilleure pâtisserie de France. Alors, remarquez le moment confiant? Toutes ces années dans la cuisine. Bon, j'ai la crème au milieu. Maintenant, je dois couper le gâteau en deux. De manière égale. Maintenant, je vais ajouter de la crème sur le dessus et laisser le tout correctement. Oui, voilà la deuxième moitié du gâteau sur le dessus, comme ça. Et je découpe le milieu. Maintenant, je vais mettre ça sur le côté. Oh, maintenant, je vais ajouter de la couleur et vous allez tout voir. Violet, bleu, c'est un véritable arc-en-ciel. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait tout le travail pour rien. Donnez-moi encore un peu de temps et vous serez étonnés. Emma, t'as inventé des bêtises comme d'habitude. Admettez-le, vous êtes juste jalouse de moi. En fait, c'est vraiment super. Oh, regardez, c'est super beau. Oh, oui, non, mais je regardais, j'ai complètement oublié mon gâteau. Je dois le finir tout de suite. Ça a l'air bizarre. Mais comment je peux le réparer? Ah, je crois que j'ai trouvé. Ça vaut le coup d'essayer? Car ça ne peut pas être pire. Je comprends pas. Pourquoi t'as besoin de ce truc sur le dessus? C'est un secret. Vous verrez bientôt. Alors? Cool? Oh oui! Vraiment génial. J'espère que Bobby va adorer. Mon garçon, nous sommes prêts. Oui, c'est le moment de s'offrir un dessert. Waouh, c'est beaucoup de sucreries. Un arc-en-ciel, c'est divin. Super, Eva. Tu te débrouilles bien. Et il y a aussi beaucoup de chocolat dans ce gâteau. Aussi délicieux. Ouais, génial. Et il reste un dernier gâteau. Il ressemble à un énorme iceberg. Mais Emma a gagné. Bingo! C'est l'heure du dernier tour. Je veux du cacao avec de la guimauve. Je pense qu'une boisson facile à faire. C'est mon heure de gloire. On ne tire pas de conclusion hâtive. Je vais avoir besoin de lait et de poudre de cacao riche. J'en utiliserai beaucoup pour qu'il soit le plus chocolaté possible. Et maintenant, je vais mélanger avec un fouet pour éliminer tous les grumeaux. Je pense qu'il n'y a pas encore assez de chocolat. Je dois ajouter une barre.
Oh ouais, je la coupe comme ça pour que ça fonde vite. Mamie, ça a l'air génial. Je vous ai dit que je suis la meilleure en cacao. Je le verse dans mon mug préféré et voilà. Tu te réjouis trop tôt, mamie. Hein? Tu n'as jamais goûté à mon cacao? Oh, regardez. Oui, c'est un chef-d'œuvre. Et pas de lait, juste la crème. Je dois le fouetter correctement avec un mixeur pour obtenir une mousse délicate. Et maintenant, je vais le mettre sur le dessus. Oh, j'ai presque oublié. De la guimauve, de la sauce au chocolat sur le dessus. Eh bien, j'admets que c'est impressionnant. Croyez-moi, je peux faire du cacao aussi. Il semble qu'il manque quelque chose. C'est vrai? De la crème fouettée. Nous devrions en ajouter d'autres. Bobby en serait ravi. Et un peu d'Oreo. Je pense que ça fera un joli croquant dans votre bouche. Un petit bonbon ne ferait pas de mal non plus. Des tubes de gaufres, du sirop de chocolat et des paillettes pour la beauté. C'est tout. Maintenant, c'est définitivement prêt. Vas-y, sers-toi, Bobby. Pas mal. Vous continuerez à me ravir. Waouh, ça fait beaucoup de sucre, rien. Tu peux avoir une boisson et une collation. C'est très savoureux. Oh, oui, mamie. C'est charmant, mais je suis désolée, c'est pas vraiment une boisson. Je veux quelque chose pour le faire descendre. Oh, oui, c'est assez riche. Oui, mais je pense que j'ai préféré la première boisson. Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile. Ouais. Moi, je vais juste apprendre à cuisiner. Non, que le monde épluche les pommes de terre, je ferais mieux de faire de l'huile. Non, jamais trop. Alors, l'huile est presque bouillante, ce qui signifie qu'il est temps de verser les tranches de frites cuites. Non! Stop! Oh non! C'est chaud, aidez-moi! Qu'est-ce que tu fais? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant bouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites grillent uniformément. Ouais. OK. Rien de difficile. Les frites sont prêtes, il leur reste un peu de sauce à ajouter. Non mais des frites, je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi, je vais faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je vais faire des frites ordinaires. Vraies délices. J'ai pas besoin de bacon, de sauce. Et du romarin. Quelle odeur! C'est vrai. J'ai pas encore tout perdu. Pourquoi pas utiliser les mêmes pommes de terre en marmelade? Ils disent que si tu le trempes dans le sirop à la fraise, ça sera encore meilleur. OK. Waouh! Je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre du milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Non, je supporte pas le romarin. Je suis désolée, madame le chef, mais j'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même apprécié les pommes de terre à la marmelade. Je sais pas qui choisir, peut-être ça va de la mamie. Oh ouais! Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on! Ouais! Ça va être cool. What? Non mais sushi, ouais, dans le village, on n'a aucune idée ce que c'est le sushi. Non mais je vais faire des sushis. Ouais. Les sushis, c'est en nu. Le sushi est fait avec du bonbon. Ça, c'est autre chose. Et il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des œufs gelés. Et ensuite, des oursons en marmelade. Cool, génial. Et bien sûr, il faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Oui, je vais juste répéter d'après le chef. Mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants.
Je sais comment ajouter de la sauce. Comment on appelle ça? Un avocat? Ouais. Non, mais vous arrivez vraiment pas. Non, mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je pensais pas que votre sushi sont si dégoûtants. Mais bon, je vais entourer le saumon. Je vais en mettre beaucoup. Il faut pas oublier la sauce soja. Du poisson, vous dites? Bon, je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Waouh! Oh no! Non, mais c'est vraiment mieux. Bingo! Mais je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis au concombre? C'est à la fois délicieux et sain. Oh oui! Et dégoûtant. Pourquoi ça? Le concombre est l'entrée parfaite pour les sushis. Tout ce qu'il t'a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. C'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté. C'est quoi ça? What? Non, mais je n'ai jamais vu des sushis au concombre. Non, je vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés, ça a l'air génial. Oh, wow! Cool! Mais pas du tout nourrissant. Je laisse le dernier candidat. Oh, voilà, les vrais sushis. J'adore. Oui, vous avez gagné, madame la chef. Oui, mais c'était évident. Oh no! J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que j'aurai pas de problème avec ça. Je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Ouais, je mélange. Cool. Et où est la farine? Oh oh, je vois qu'il y a quelque chose dans le... Waouh, tant pis pour la gaufre. Non, continuons. Oh, waouh! J'ai versé beaucoup, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Maintenant, je vais mettre tout ça ici. C'est les gaufres les plus bonnes du monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de coquille d'œuf. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Tout le monde a ajouté du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors à la place, je vais ajouter une aubergine entière bien mûre. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs. Et bien sûr, de la farine. Je mélange le tout. Et j'ajoute du verre. C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus saine que la tienne. What? Vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Ouais. Et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais. C'est une bonne idée. Oups. Non mais regardez, ma gaufre, ma pauvre gaufre, ça fait chaud. C'est bon. Bingo! Oh! Et je vais tout cacher avec la crème fouettée. Et la fraise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Et moi, je vais mettre du sirop d'érable. Un peu de beurre.
pourquoi pas? Oh, really? Oh, c'est génial ça! Et moi, je vais mettre des trucs comme ça, les verres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. J'ai commencé par cette gaufre. Oh non, en fait, c'est trop. Je vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Ces gaufres saines, je les déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh oui! Oui, c'est ce que je voulais. Mamie, t'as gagné. Oui. Je suis tellement contente. Je veux avoir une bonne tasse de café après. D'accord. OK. Oui. Facile. Je viens d'avoir une idée brillante dans ma tête. Le café chaud est nu, alors le café froid, c'est-à-dire frappuccino, est vraiment stylé. Faut mettre beaucoup de glaçons dans une grande tasse. Et ensuite, faut ajouter un délicieux sirop de chocolat. Et bien sûr, faut pas oublier le café lui-même. En fait, c'est le café Starbucks. Et de plus, un milkshake au chocolat Twix ne serait certainement pas trop. Je vais fouetter un peu et utiliser à la place du lait. Et je pense que je vais préparer un café classique. Je sais que ma petite fille l'aime bien. Bon, je pense que c'est fait. Je vais ajouter de la crème fouettée, des bonbons et le chocolat à la fin. Biscuit Oreo. Et un Twix. Et bien sûr, faut pas oublier la paille. Oh, n'importe quoi. Bon, c'est à mon tour de faire du café. J'utiliserai une balance pour mesurer la bonne quantité de graines de café. OK. Maintenant, je vais faire le café. Regardez et apprenez. Et maintenant, je verse de l'eau bouillante. Ouais, il faut faire comme ça pour faire du café? Parfait. Maintenant, je vais le mettre dans la tasse. Et le lait, je vais le fouetter à la main. Oui, regardez, en plus, c'est beau. J'ai commencé par le café du milieu. Mamie, je déteste ce café. Je l'aime pas du tout. Oh! OK. Ça, ce café a l'air cool. C'est bon, mais c'est un peu amer. No. Il lui reste la dernière tasse. Oh oui, j'adore. Mon frère, t'as gagné. Ouais, enfin. Je propose de commencer par quelque chose de très simple. Préparez-moi de délicieuses pâtes. Facile. OK. Oui, je vais faire des pâtes, moi. Moi, je sais pas. Mais rien, je vais trouver quelque chose. Cela semble être offert assez simplement. Il suffit de mettre les spaghettis dans l'eau bouillante. Mais ça en fait trop long pour cette casserole. Il faut les enfoncer plus profondément. Et c'est vraiment facile de le faire avec les mains. Oh non, c'est chaud, mais non! Mais qui fait comme ça? T'as juste besoin d'étendre les spaghettis autour du périmètre de la casserole, comme ça. Ils seront cuits et tomberont progressivement dans l'eau. C'est très simple. Les spaghettis. Oh, come on! Non, mais c'est quoi ça? Oh, no! Les meilleurs spaghettis sont des spaghettis faits à la main, faits maison. Dans mon restaurant, je ne sers que de telles pâtes. En fait, il n'y a rien de compliqué à cela. L'essentiel d'aimer ce que tu fais. De traiter la huître de spaghettis avec une âme. Comme ça, je vais tout faire très bien et proprement. Je vais faire la pâte avec mes mains. Et Ok. ça va être les pâtes.
Pour le rendre noir et inhabituel, j'ajouterai un peu de colorant alimentaire. Et la pâte est prête. Maintenant, il faut que ce soit correctement infusé. Comme ça. Voilà, je chronomètre le temps. Et c'est trop long, ça. En fait, tu peux être fait beaucoup plus facile. Quoi, c'est fini? Vous voyez, ce n'est pas long du tout. Oui, mais à partir de telle pâte, oui, ça va être des spaghettis super cool. Il faut bien rouler la pâte maintenant. Juste comme ça. Et puis la couper avec un couteau spécial en fines tranches. Et maintenant, ça peut être jeté dans une casserole. Comme ça. OK. Tada! Quelques minutes et les meilleurs spaghettis de votre vie sont prêts. Il est temps de faire frire la pieuvre. Donnerons à la pâte une sophistication. Cela semble très cher. Mamie, qu'est-ce que vous faites? Du ketchup? C'est dégueulasse. Et moi, j'aime bien. Oh no! Qu'est-ce qui se passe? Tom, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de sortir les pâtes de la casserole. Non, mais ils ne veulent pas tomber. T'inquiète pas. Non, mais t'as juste pas fait très bien. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai, au diable les spaghettis, il existe un moyen de rendre les pâtes beaucoup plus rapides et plus savoureuses. Pour ce faire, t'as besoin d'une boîte de nouilles coréennes Pororo. C'est pas seulement délicieux, mais c'est aussi tellement chaud et brillant et coloré. Dégueulasse. Oh man! Vous m'enviez, c'est tout. Qui va choisir mes nouilles? Come on! Bon, ok, je commençais par des spaghettis noirs. Je n'en ai jamais vu. Je vais essayer. Oh, dégueulasse! Qui mange ce truc? OK. La portion du centre semble beaucoup plus ordinaire. J'adore les spaghettis au ketchup, bien sûr, mais c'est trop simple. Bien que c'est juste très simple. OK. Et maintenant, il est temps pour les nouilles Pororo. Voyons voir si c'est vraiment bon. Oh oui, c'est tellement coloré et brillant. Non, pourquoi c'est si épicé? Quelle horreur! Mais c'était tellement cool. J'adore le piquant. Donc, félicitations pour la victoire. Cette fois-ci, préparez-moi un délicieux cacao. Et qu'est-ce que vous regardez? Il est temps de commencer. Ça va être fait. Je pense que je peux le faire. Tout va être cool. Bien sûr, vous devez commencer avec du lait. Il doit être versé dans une casserole pour qu'il se réchauffe progressivement. Il est nécessaire de verser le cacao et tout cela être lentement remué. Je vais utiliser l'ingrédient secret et ajouter du chocolat au cacao. Ensuite, il deviendra beaucoup plus savoureux. Eh bien, c'est le moment de verser la boisson dans une tasse. Il est préférable de le faire avec une louche. Oui, donc je ne vais pas jeter quelque chose devant la tasse. Comme ça. Quelle beauté! Ça sent tellement bon. Ça pue dans toute la pièce. Mamie, votre recette n'est pas vraiment la pire. Pourquoi vous vous êtes arrêté si tôt? Et la crème? Je verse du cacao. Et voilà la crème. Bon. Et maintenant, je commence à les fouetter. Oui, ça va être super bon. Et ça va être la crème fouettée. Come on! Oui, j'adore. Je vais juste décorer mon cacao. Ça va être génial. Et ce n'est pas tout en plus. Ça va être super appétissant si j'ajoute des marshmallows. Oui, tout le monde adore les guimauves. Non, mais pourquoi tu fais comme ça? Tu peux juste mettre de la crème fouettée déjà faite, en fait. Et voilà.
Et j'ai bien besoin des marshmallows. Et ça va être presque la même chose. Et ce n'est pas tout en plus. Pourquoi pas ajouter des biscuits Oreo? Ouais, c'est super bon aussi. Ok. Et ça va être beau en plus. Ou par exemple des bonbons M&M's. Il y a encore à ajouter tout à la fois. Et bien sûr, faut pas oublier le sirop au chocolat. C'est ce que je comprends du cacao. Kate va adorer. Voyons voir. Kate, vas-y. Ton cacao est vraiment cool. Peut-être que je vais commencer avec lui. C'est vraiment délicieux. J'espère que les prochains candidats ne seront pas pires. Ensuite, je vais essayer le cacao de ma mamie. Mamie, désolée, mais Tom a un meilleur goût. Il reste le dernier candidat. Oui, j'adore ce cacao aussi. Mais qu'est-ce que je vais choisir? Je pense que j'aime encore la version de Tom. Maintenant, je veux que vous me prépariez des chips. J'espère que vous pouvez le faire. Des chips, ça sera fait. On verra qui est qui. Mais comment faire les chips? Je suis habituée à les manger, pas à les faire. Attends, tu dois d'abord nettoyer les pommes de terre, de les éplucher comme ça. C'est vraiment très simple, surtout si tu le fais avec un appareil spécial. Maintenant, chaque pomme de terre doit être coupée en fines tranches pour que cela ressemble à des vrais chips ou des frites. Oui, voilà. Je vais faire comme ça avec toutes les pommes de terre. Et maintenant, je peux le faire frire. L'essentiel de ne pas regretter l'huile et d'en mettre beaucoup. Comme ça, les chips vont être croustillantes. Oh, j'ai tout compris. Maintenant, je vais faire de meilleurs chips. Kate n'a jamais essayé quelque chose comme ça. C'est que les pommes de terre peuvent être nettoyées avec un couteau ordinaire. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je crois que j'en ai fait trop. Mais voilà. Alors, et bien maintenant, mon étape préférée. Les pommes de terre doivent être coupées en fines tranches. Oui, je me souviens. Pour l'huile, bien sûr. À mon avis, il est beaucoup avec ma poêle à frire. Il est temps de jeter les pommes de terre là-bas. Tom, attention, il y a trop d'huile. Par conséquent, les gras poussent dans toutes les directions différentes. Ah oui, mais vous ne savez pas cuisiner les chips. Et moi, je vais faire de vrais nachos pour Kate. Pour ce faire, je vais prendre une tortilla de maïs et la couper en triangles identiques. Après cela, je vais verser un peu d'huile dans la poêle et étaler des triangles dessus. Et après, ils vont griller et se transformer en véritables nachos. C'est fait? Voilà. C'est vraiment incroyable. Maintenant, les nachos doivent être étalés sur une assiette. Comme sauce, je peux utiliser du fromage fondu. Donc, les nachos seront encore plus savoureux. Et ce serait cool d'ajouter un petit tronc vert. Comme c'est cool et c'est beau. Génial! J'espère que Kate va adorer. Ah, mais pourquoi ça sent le brûlé? Tom, qu'est-ce que tu fais? Je me suis juste détournée de mes chips pendant une seconde. Et maintenant, je vais devoir donner à Kate ses charbons. Tout t'énerve pas, peut-être qu'elle va adorer. Je sais ce qui peut m'aider. Avec d'un peu d'assaisonnement au fromage, Kate ne saura même pas que je les ai trop cuites. Parfait! Super! Je sais pas vraiment. Bon, tout a l'air super cool. Tom, vas-y, je vais commencer par toi. Oh, horrible! Dégoûtant! C'est comme si je mangeais du charbon avec de la poudre de fromage. Alors, je demande ce que chef a préparé. Honnêtement, je n'ai jamais essayé de vrais nachos. Apparemment pour une bonne raison. Quelque chose... Non, mais je ne les aime pas du tout. Mamie, il ne reste plus que tes chips. Comme c'est bon! Mamie, t'as gagné.
Génial! Ah! Mamie! Bon, au premier tour, je veux que vous me prépariez une gelée à la saveur de coca. Facile. De la gelée? Je n'ai jamais vu ça. Ah, j'ai même une idée par où commencer. Ouais, bien sûr, je vais prendre du coca. Ouais, je vais faire ça. Ouais, c'est cool. Presque parfait. Bon, sauf que quelques gouttes pour moi. Ah oui, merci, mamie. Bon, pour commencer, je dois libérer un peu la bouteille de coca. Je vais la faire de la manière la plus agréable possible. Et maintenant... Non, non, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Bon, d'accord. Dans le coca, je vais ajouter un peu de bonbons. Ils seront plus savoureux et plus beaux. Ensuite, dans la même bouteille, je vais verser du sirop de maïs. C'est grâce au lit que mon coca va bientôt se transformer en gelée. Il ne reste plus qu'à tout secouer. Oui, le sirop de maïs est trop collant. Bon. Attendez. Ouais, c'était vraiment super collant. Je vais devoir l'arracher par la force. Sinon, comment Vicky va essayer mon chef-d'œuvre? Oh non, arrêtez! Ouais. Oh, ça a marché. Et ma gelée est presque prête. Il ne reste plus que le refroidir un peu de sorte qu'il soit encore plus gélatineux et savoureux. Oh, génial. Ouais, c'est trop compliqué. La meilleure gelée est le miel ordinaire, qui peut simplement être mis dans des glaçons. Mais c'est pas une idée géniale? Ouais, c'est une connerie. Hein. Je vais montrer comment faire de la vraie gelée. Pour commencer, le coca doit être versé dans une poêle à frire. Après cela, je vais jeter des marmelades de coca dans le coca. Elles vont fondre et rendre mon futur chef d'œuvre encore plus délicieux. Le dernier ingrédient secret. Elle donnera à la gelée une couleur brillante. Et maintenant, le mélange résultant doit être cuit dans une poêle à frire en remuant soigneusement. Et quand la gelée est prête, vous pouvez la verser dans une bouteille. Juste comme ça. Et oui. Et la dernière étape, le refroidissement de la gelée. Personne ne peut le faire aussi bien que l'azote liquide. Il doit verser la bouteille, puis attendre quelques secondes. Les enfants, attention, ne vous approchez pas de l'azote sans adulte. C'est fait. Vicky, il est temps de choisir le gagnant de ce soir. Je sais même pas par où commencer. Tout semble très appétissant. Peut-être que le premier sera grand-mère. Ok. Trop comme le miel ordinaire. C'est l'heure du géranie. Il semble bien sûr beau, mais pourquoi la gelée brille-t-elle si? Habituellement, le comestible ne brille pas comme ça. Waouh! Il ne reste que l'île. C'est super bon. Je pense que personne n'a de questions. Ouais, je le savais. C'est quoi ça? Ça, c'est tout le nécessaire pour faire des gaufres. Oui, allez-y les gars. Ouais, ça aura fait. Des gaufres, comment les cuisiner? Oh, des gaufres sont ma spécialité. Je sais que ma petite fille préférée les adore. Pour commencer, je vais pétrir la pâte. Ici, voilà, la farine, le lait, le sucre. Ouais, c'est vraiment super bon. Voilà, la pâte est presque prête. Ça va, le chef? Pas impressionnant du tout. Non, mais ma machine s'en sort vraiment plus vite. Oh, comment ça? Il faut le faire. Je dois faire les meilleurs gaufres. Oh, je suis désolée. Ouais, ça va être rapide comme ça. Ouais, je m'en doute. Voilà, c'est prêt, hein? Il ne reste plus qu'à diviser la pâte en petites parties. Et à colorer chacune d'elles dans une couleur spéciale. Voilà, c'est comme un arc-en-ciel. Maintenant, je peux faire des gaufres. Avec la pâte de couleur, je peux faire des gaufres de couleur.
Et moi, ouais, c'est super bon. Je t'ai essayé moi-même. Je l'ai adoré. Ouais. Voilà. Oh non, on pensait toujours pouvoir affronter le grand chef Annie. Oh. Non, mais ma gaufre arc-en-ciel est prête. Maintenant, vous devez la déposer magnifiquement. Pourquoi ne pas le faire sur une assiette noire? Et la crème fouettée jouera le rôle des nuages. Et un peu de poudre colorée ne fera pas de mal. Pour plus de beauté. Génial. Ouais, vraiment cool. Ouais, je sais que ma petite fille aime surtout les gaufres de mamie. Et ils sont prêts. Décorez-les avec de la crème glacée et des baies. Il n'est rien de mieux qu'une journée d'été ensoleillée. Et un peu de sirop d'érable ne fera pas de mal non plus. Ouais. Ouais. On sent les gaufres. Oh, tranquille. Oh, non, il y aura plus de gaufres. Ouais. Non, non, j'ai pas besoin de ça. Peut-être cela. Oh, le lapin. Oh, t'es tellement mignon. Ouais. Voilà les nouilles. C'est juste ce qu'il faut. C'est à partir de ces nouilles instantanées que je ferai de nouvelles gaufres. Je vais le mettre ici. Regardez. Ça a l'air appétissant, n'est-ce pas? Oh non. J'ai vraiment pas envie. On va demander ça à Vicky. Oh, wow. Oh, c'est quoi cette gaufre? Je n'ai jamais vu ça. J'espère qu'elle me surprendra aussi. Alors, voyons voir. Ouais, c'est dégoûtant. Rien de pire dans la vie n'a pas essayé. Ma grand-mère a fait des gaufres comme j'aime. C'est bien de comprendre à quel point certaines personnes se soucient de toi. Merci, mamie. C'est super délicieux. Oh, wow. Wow. Et le chef Annie a fait une véritable œuvre d'art. En plus, c'est délicieux. Bravo. Mais peut-être cette fois-ci, personne ne se compare aux gaufres de mamie. Je les aime depuis que je suis toute petite. Oh, ouais, je savais que je pouvais tout faire. Et cette fois-ci, moi, je veux des beignets. J'espère que ça va être bon cette fois-ci. Ouais, je vais faire des beignets rapidement. Et moi, c'est délicieux. Bon, peu importe. Délicieux. D'accord. Le Nutella est si délicieux. On a déjà commencé? Ah, désolé. Que je suis complètement distraite par la pâte de chocolat. Mais rien, je suis prête à cuisiner. Pour commencer, je dois prendre le paquet d'Oreo et l'écraser les biscuits en quelques miettes. Tadam! Et c'est fait. Maintenant, cette miette doit être mélangée avec du Nutella. Ma partie préférée de la cuisine. Car après, vous pourrez essayer ce que j'ai réussi. Ah ouais! Comme c'est bon! Délicieux! Il ne reste plus qu'à verser le mélange de chocolat résultant dans cette machine à faire des beignets. Non mais regardez ça! Où est-ce? Voilà le mélange des beignets. Merci, chef. Je le verse du moule et je vais attendre. Ouais, quelle lenteur. Voici mes beignets prêts. Regardez comme c'est bon. Maintenant, ils doivent être divisés en deux et lubrifiés avec du sirop à l'intérieur. Juste comme ça. Et voilà, je prends ce sirop. Et je ferme. Presque prêt. Et maintenant, j'ai besoin des marshmallows. Voilà. Et en plus, être des marshmallows liquides. Pour ce faire, je vais les mettre dans un sac et le presser sur les beignets à travers le trou de l'autre côté. Si pratique, si savoureux. Et la dernière étape, saupoudrer. Sans elle, les beignets ne seront pas des beignets. Regardez à quelle vitesse j'ai cuisiné un vrai chef-d'œuvre. Et vous n'avez qu'à d'être jaloux. Et pourquoi ça? Mes beignets sont presque prêts aussi. Il ne me reste plus qu'à les saupoudrer à du sucre en poudre. Excuse-moi. Maintenant, tout est prêt. Bon, vas-y, essaye ces beignets.
Non, mais Vicky. Et pour ta sœur Gilles. Oh, n'importe quoi. Non, mais vas-y. Mais regardez, c'est tellement génial. J'adore ça, j'adore la Nutella. Comme c'est bon. Ouais. C'est vraiment génial. Oh oui, chez Vanille, c'est vraiment beau. Vraiment. En fait, c'est super délicieux. Je suis ravie. Ensuite, essayons ce que ma mamie a fait. Super bon, mais un peu ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Gilles? J'espère que tes beignets me surprendront. Ouais, au chocolat. Mais les beignets les plus délicieux sont toujours chez le chef Annie. Ouais, félicitations pour sa victoire.